Eh bien, bonjour à tous, salut Max. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. De retour. Les vacances se sont bien passées. Ça y est, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Le mauvais temps aussi. Ouais, direct. Hein, on est bien revenu en septembre. Ça te met tout de suite au diapason. C'est ça, on espère que les vacances se sont bien passées pour vous. Pour tout le monde, oui. On a pas mal communiqué quand même. On a fait partager notre expérience à la FISM, au Magic Live. Voilà, ce que je veux dire, à Las Vegas aussi. Et puis, oui, de toute façon, on communique toujours beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même s'il y en a qui sont en vacances, les autres sont là et ceux qui sont là continuent à bosser. Toujours présents. Et puis là, on reprend les rythmes des lives. Yes. Donc, c'est nous qui faisons le premier de la rentrée. Donc, c'est pas un live de rentrée, mais c'est le premier live de la rentrée. C'est vrai, voilà. C'est ça. Par quoi on commence? Déjà, vous avez vu, il y a pas mal de choses. Il y a des choses un peu plus anciennes, il y a des choses plus nouvelles. On commence parce que j'aimerais bien que tu nous parles un peu des expériences que tu as eues, quoi. Ouais, du Magic Live. Du Magic Live, de la FISM et tout ça. Bon, que la FISM, ça commence à être un petit peu loin. Ouais, moi, j'y étais pas. Ouais. Non, j'y étais pas. C'était Johan, Clarisse et Greg qui y sont allés. Vous avez vu les vidéos. C'est à peu près le même bilan, en fait, que le Magic Live. Déjà, les congrès se sont très bien passés. Super ambiance. Clarisse, comme vous l'avez vu dans le vlog, a découvert le côté concours et vous a fait partager un petit peu ça. Et j'ai compris qu'elle était même très motivée pour participer la prochaine fois. Ouais, elle s'est mise à l'écriture et tout. Donc on a hâte de voir comment ça va évoluer. Ouais. Et alors pour ma part, effectivement, Magic Live avec Johan, super moment, comme l'année dernière. Bon, on n'a pas eu la chance de faire... Tu as un peu galéré pour y aller, mais... Oui, mon vol a été annulé. J'ai fait un voyage de 27 heures pour arriver. Et je suis arrivé le lendemain, le congrès commençait. Donc, il a fallu que je me mette à la page sur le décalage horaire. Exactement. J'ai fait quelques spectacles avec Johan aussi. Je vous en parlerai peut-être pendant le live. Hein, on en discutera rapidement. Et puis, le congrès, voilà, génial. 4 jours de folie. Le premier jour, c'est le soir. Tout le monde est déguisé selon un thème. Ouais. Et pour les marchands, le premier jour, c'est génial parce que il y a que les marchands d'accessibles et il y a une tombola. Donc tous les 10 € d'achat, il y a un ticket de tombola pour les gens. Donc il y a une vraie émulation en fait dans la zone marchand à ce moment-là. Parce que tout le monde veut son ticket pour avoir pour avoir une chance de gagner plein de choses, quoi. Donc ça, c'était vraiment super sympa. Et puis après, les 4 jours se sont déroulés. On a vu à nouveau David Copperfield qui est venu sur nos stands comme il est allé sur les autres. Hein. Il a applaudi le Blank Market Deck. Ouais. Johan lui a fait la démo de la version avec le jeu dessiné. Et puis après, on a vu plein de magiciens connus, moins connus. On a vu Matt Franco qui n'était pas venu, qu'on n'avait pas l'occasion de rencontrer vraiment avant, qui a un super show à Vegas. Donc Matt Franco, il a gagné un American's Got Talent il y a quelques années. Et il a un show permanent à Vegas. Donc il s'est arrêté sur le stand. On lui a présenté MATT, il a adoré. D'ailleurs, on a une photo avec Matt Franco qui tient une feuille blanche et la prédiction faite avec MATT. Donc ça, c'était des super moments. Si vous ne l'avez pas vu, on vous mettra en lien le petit vlog que j'avais monté où on vous partage tout ça. Alors de ce que j'ai compris, Copperfield est resté moins longtemps que l'année dernière parce qu'il partait après tranquille sur son île. Il était sur une fin de série. C'est-à-dire que lui, quand il joue à Vegas, c'est 7 sur 7, il n'a pas de jour off. Par contre, il fait des off de, 15 jours, je ne sais pas exactement, mais des off plus grands, on va dire. Et alors là, dans ce cas-là, il monte dans son jet privé, il part sur son île aux Bahamas. Donc il était un peu fatigué, parce que c'était sur la fin de cette série. Mais voilà, super rencontre, super moment, plein de moments géniaux en fait. Il y avait beaucoup de Français cette année. Ouais. Donc voilà, on s'est retrouvés un peu en communauté. Les produits qu'on plu. Voilà, ce que j'allais te dire, c'est... Parce que ça, c'est pas des nouveautés pour un live, ça. Ouais, l'idée, c'était un peu de vous parler des succès aussi du congrès. Le Blank Market Deck a plu, on l'a pas mis là. Mais c'est vrai que le fait que David Copperfield ait applaudi la démo de Johan, tous ceux qui étaient témoins en fait de ce moment-là, ont dit à tout le monde « Ah, tu devrais aller voir ça ». Tu vois, le bruit a couru dans le congrès que ça avait plu. Donc tout le monde est venu demander de la démo. Après, c'est vrai que le Blank Market Deck... Du fait qu'il soit blanc, personne ne peut soupçonner que ce soit marqué. Parce que pourquoi marquer un jeu blanc? Et du coup, c'est une arme fatale. C'est l'arme absolue. C'est ce qu'on en fait, en fait, qui bluffe les magiciens. C'est ça.
Et le nom attise la curiosité. Et pourquoi marquer un jeu blanc? Ouais, c'est ça. Donc voilà. Infinity W, donc c'était un peu la ressortie aussi parce qu'on a beaucoup travaillé pour rééditer ce tour génial de Peter Camp. Donc ça a beaucoup plu. On a vendu des refills aussi, parce qu'il y en a plein qui avaient... Une petite digression par rapport à Infinity W. J'ai vu en ce moment, il y a pas mal de produits qui sortent où on change de l'eau en coca, machin. Honnêtement, et je dis pas ça parce que c'est nous qui sommes là, on est le seul où il n'y a pas de risque. Ouais. Là, je l'ai même enlevé du site. Il y a un produit qui est sorti, je dirais pas le nom du coup, mais qui est sorti, on l'a reçu. Pourquoi je l'ai ouvert? C'est parce qu'on a reçu, la boîte était cassée, enfin la boîte était toute trempée, donc je me suis dit, bah, c'est mort, donc dedans c'est cassé, je l'ai ouvert. J'avais un ami qui était là, il m'a dit, là, il me dit, t'arrêtes tout de suite, tu vas mettre des gants, et bah, rien qu'à l'odeur, il me dit, je sais ce que c'est les produits qu'il y a dedans, tu touches pas ça avec les mains, quoi. Donc, et il y a 2 produits qui sont sortis comme ça, bah, tiens, je t'avais montré une fois. Oui, je sais. C'est de la chimie pure, quoi. Ouais. Nous, c'est du colorant. Et, voilà, donc nous, c'est du colorant alimentaire. On va pas refaire l'histoire. C'est du colorant travaillé pour qu'on puisse le refaire, mais c'est safe, quoi. Et donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Non, mais après, voilà, Infinity W, nous, on est très heureux de l'avoir produit avec Peter parce que je pense que c'est vraiment un tour qui va rester sur les étagères longtemps. Bah, c'est peut-être aussi, on en revient, c'est peut-être pour ça que ça va durer et que c'est quelque chose qui a un tel succès, c'est que les gens ont compris, quoi. Et le visuel, il est tellement beau. Enfin, je veux dire, moi, à chaque fois que je faisais la démo sur le stand, t'as ton verre, t'as la bouteille d'eau, tu verses, c'est du vin, c'est pur, quoi. Donc, voilà. Et puis le Four Color Blind qui a très très bien marché aussi. J'avais présenté une petite variante qu'on vous a montré dans le live juste avant de partir à Vegas avec un petit bonhomme Lego et version one-to-one avec un spectateur où là la routine c'est vraiment le color match classique et encore une fois sans électronique ça a beaucoup plu. Et sur les congrès vous savez on peut en dire un peu plus, expliquer si on voit que le magicien est un peu plus averti, on peut aller un peu plus dans le détail, dans l'explication. Et souvent, c'est après avoir expliqué que les gens le prenaient. Oui. Parce que souvent, quand on leur dit sans électronique, etc., ils ont peur de quelque chose de compliqué. Et puis surtout, maintenant, il y a tellement de produits qui sortent, et c'est valable pour tous les tours. Moi, je vois de plus en plus, les gens nous téléphonent, nous envoient des mails en disant... j'ai vu le trailer, est-ce que ça vend du rêve ou est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui sortent maintenant que... C'est ça. Et là, moi, j'étais super content parce que comme étant le créateur de ce tour, j'avais envie de partager. Et dans le partage, j'expliquais vraiment beaucoup de subtilités du tour et comment ça marchait. Et c'était souvent ce qui faisait déclencher l'achat parce que les gens, ils étaient surpris de la simplicité, en fait. Donc voilà, le best-of un peu du Magic Live. Et MaTT+, bien sûr, ça a beaucoup plu, aussi parce que bien qu'un tour électronique, c'est quand même très simple, les applications sont très simples, et surtout, le côté... C'est la quantité de choses que tu peux faire avec. Voilà, ça, le côté écosystème, environnement a beaucoup plu. Et ce qui est amusant, c'est que des fois, c'était des gens qui faisaient de la magie plus spectacle enfant, lumière, etc., qui étaient intéressés par le côté lumière. Et après, on va dire que c'était les 2 tiers quand même, les gens qui faisaient du mentalisme, que ça intéressait. En termes de quantité, c'était un tiers numéro visuel, lumière, et les 2 tiers des clients, enfin des visiteurs, étaient intéressés par le mentalisme. On a mis à jour, pour ceux qui l'ont, j'en profite de le dire dans le live, on a mis à jour les vidéos d'explication, on a complété avec Johan, on a énormément tourné cet été, donc vous avez des vidéos aussi complémentaires où on donne plus des astuces de présentation, plus en mode brainstorm tous les deux pour chaque application. Donc si vous avez déjà votre MATT, n'hésitez pas à aller visiter le petit i dans la fiche application pour aller voir les autres vidéos qu'on a postées. Et on travaille sur des améliorations, notamment une qui devrait arriver très prochainement, c'est l'envoi de la prédiction par mail. Donc là aujourd'hui, les applications qui créent des prédictions, elles envoient une photo dans la galerie à la date que vous voulez. Mais là, très bientôt, on espère pour la FFAP pouvoir montrer l'option envoi par mail. Donc là, l'effet, c'est de dire, donne-moi ton mail, je t'envoie un mail, tu ne l'ouvres pas. Vous faites l'expérience, vous faites vos révélations, et à la fin, tu dis, tu te souviens, à la fin, au début, je t'avais envoyé un mail, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, oui, très bien, ouvre-le. Et là, il y a la photo qui représente l'expérience qu'on vient de réaliser.
D'accord. Donc ça, ce sera effectif, on espère, d'ici la fin du mois. Et ça réaugmente le côté où ça vient d'être fait en live, quoi. Ouais, ça réaugmente le côté, ça vient d'être fait en live, ça enlève l'idée du côté vocal, Oui. parce que comme tu envoies le mail avant, Avant, oui. pour les gens, c'est plus possible que le téléphone ait entendu quoi que ce soit, Oui. puisque Et même s'il avait entendu, il pourrait pas aller modifier un mail. voilà, le mail est Oui, et redaté. gravé dans le marbre. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que c'est un vrai plus Oui, c'est clair. dans ce qui va arriver. Donc, un vrai succès pour MATT+. On a un partenaire américain aussi qui s'appelle Jonathan Levitt, que vous connaissez sûrement, qui sera le distributeur de MATT pour les États-Unis. Si vous ne le connaissez pas comme magicien, vous le connaissez comme acteur. Parce qu'il a fait Exactement. plein de séries télé. Ouais, tout à fait. Je savais pas ça quand je dînais avec lui. Il dit, ah, mais je suis comédien aussi. Et il était surpris qu'on le connaissait pas, Ouais. de vrai. Mais et quelqu'un d'extraordinaire c'est celui qui a inventé The Stranger et qui est très très influent dans tout ce qui est magie numérique. Et donc on est très fiers de ce partenariat avec lui. Donc voilà pour vous résumer un petit peu le Magic Live. Petite parenthèse, allez, après on parlera des produits. On a fait 2 shows. On a fait Calling Cloud. Colin McLeod, ouais. On a été voir, alors maintenant c'est Calling Cloud, Ah oui, c'est d'accord. Colin McLeod. D'accord. Donc super show de mentalisme, très intéressant, très rythmé, un personnage vraiment génial. Et alors moi j'ai fait Shin Lim, je suis allé voir Shin Lim. Yohan n'avait pas la possibilité de le voir, mais Shin Lim c'était vraiment très bien aussi. Une autre forme de magie, très basée sur la manipulation, la dextérité, mais on est aux États-Unis, donc c'était super. Voilà. Vive Vegas. Ouais, écoute, et moi c'était un peu court, je suis resté que 4 jours et demi, 5 jours, Ouais. mais vraiment une ville extraordinaire, surtout pour la magie, les spectacles Ouais. et le Magic Live. C'est ça. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Le best-of, on a une affiche qui. Alors, il y a Avant d'attaquer les produits, vous avez vu, on fait durer le suspense sur les produits, clac, on décale. Le best-of de le l'été. best-of, tiens, je le vois par transparence grâce aux lumières. Donc Eden, Eden, oui. Ça, c'est vraiment c'est même plus un succès, plus que quelque chose qui se vend en totalité en moins d'une semaine. Je Ouais. crois qu'on avait. alors c'est vrai que je ne l'ai pas souvent mis là vu ça. pour le résumé de la FISM et du Magic Live, mais c'est vrai qu'on est sold out sur les 2 congrès avec c'est les vrai. Eden. Même en magasin, là, on les a attend toujours nouveau- pas reçus, mais ceux qui ont commandé, vraiment, on vous remercie pour votre patience. Ouais, ça arrive, on a des ça petites arrive, on infos, devrait les là. avoir Ils sont en rapidement. France. Enfin, c'est arrivé au port de je ne sais où. Ouais, voilà, ils sont en Europe. Ils sont en Europe, voilà. Donc, on devrait les recevoir vraiment très rapidement. Donc, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez le commander. Ça partira vraiment très bientôt. De toute façon, on vous communiquera quand on les aura. Hein. Et encore merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Le vrai carton aussi, c'est l'application Note ESP. C'est même la première fois qu'une application se retrouve dans un top. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des applications qui ont eu du succès, mais jamais au point de. Moi, c'est la première fois que je vois une appli qui marche autant. Après, c'est vrai que le trailer, moi, quand je l'ai vu, je dis, ouais, ça, si la promesse elle est équivalente au trailer, et vu le nombre qu'on a vendu, je pense qu'elle l'est. Hein. Ouais. Enigmastic, Oui, dont on va parler. De Tout Pascal simple, Marc. mais brillant. Ouais, simple, efficace. Les tours comme on les aime. Savant Deck. Alors, Savant Deck, il est aussi dans le top grâce à Max. Ouais, mais c'est très bien, Savant Deck. C'est vraiment. Pareil, c'est un peu comme Enigmastic, c'est pas vraiment nouveau, le concept n'est pas nouveau, mais la façon dont il a été twisté, présenté, ce que les créateurs en ont fait que ça redevient un top. Voilà, et puis tout ce qu'il est possible de faire avec. Toi, Vraiment, ta version là que tu as montrée en live, dans un live que vous avez filmé avec le Hakan. Le Hakan, qui est sur l'explication en anglais de Greg Petty. Donc, on a juste un tout petit peu modifié avec Johan, mais ça, c'est comme je dis toujours, je suis même étonné qu'il ne l'ait pas vendu à part, tout seul. Ça, ouais, c'est vrai que ça pourrait être que l'idée. Comme disait un marchand connu, et ce que je dis toujours, c'était son argument, rien que ça vaut le prix du tour. Donc, je suis étonné qu'il ne l'ait pas vendu à part, à mon avis. Ils doivent se dire, on aurait dû. Ouais. Après, Craig Petty, c'est vrai que c'est une philosophie de faire des vidéos de 2-3 heures d'explication avec tout ce qui est possible de faire. Donc, quand on est passionné et qu'on veut plein d'idées, c'est vraiment des produits sympas. Ouais. Et le Very Best of Paul Gordon. Oui.
Le dernier qu'on a Le dernier, édité. avant le prochain qui arrive bientôt. On Ouais. spoil ou pas? Non, on spoilera, On spoilera on à dira à la la fin. fin. On spoilera à la Faut que fin. vous nous regardiez un petit peu. Restez jusqu'à la fin. On sait, on peut dire qu'on connaît bien sûr le prochain et on connaît la date de sortie du prochain. Donc on vous dira à la fin. D'ailleurs, vous pouvez commenter si vous avez des idées avant qu'on l'annonce, bien sûr. On vous dira le nom du prochain Very Best Of. Ouais. Vous Et connaissez un nouveau qui ne sera pas une réédition. Ouais. Donc on va ranger ce dont on a déjà parlé. Hop, Voilà, merci je Max. prends ça de par Au top. Et là, on va vous parler des nouveautés pas de la semaine, mais des dernières choses qu'on a mis en ligne. Ouais, On a une sélection de livres aussi. Oui, bah ça c'était pour faire un petit peu une piqûre de rappel, parce que c'est vraiment, je vais pas dire la Bible de la magie des pièces, puisque tout le monde va me dire non, la Bible c'est le Le bobo. bobo, voilà. mais donc on va dire c'est pas la Bible, c'est le Nouveau Testament. Comme pour le mentalisme, C'est ça. pour Corinda et T. Waters. Donc Ouais. on va le montrer comme ça, tiens, quand on va se rendre bien compte du. Ouais, il y a eu un énorme travail sur ce livre. Traduction, mise en page. Xavier nous a fait une très belle couverture Ouais. aussi. C'est vrai que la couverture, elle est. Ouais. En général, on reprend les couvertures originales, là, elle est différente. Alors, rien que la table des matières en dit long. Bon, on la voit pas bien parce que on est loin. Ouais, à mais cause des lumières, ouais. voilà, elle est déjà elle Mais est sur donc 1, voilà, non, mais 2, c'est. 3, 4, 5, 6, 7. Si vous connaissez le travail de Rubinstein 8, sur 9 les pages. pièces, si vous êtes amateur en pièces, bon déjà je pense que vous l'avez déjà. Oui, c'est vrai. Mais si vous y intéressez et que vous cherchez un ouvrage avec plein de possibilités, plein de variantes, Plein de photos. moi c'est pas ma spécialité les pièces, mais clairement on voit qu'il y a l'utilisation des pièces, des cartes, plein de variantes, plein de possibilités. C'est un ouvrage quand même extrêmement complet. Et l'autre avantage par rapport à d'autres livres de magie de pièces, c'est qu'il n'y a pas besoin de racheter plein de choses à côté. Il y a un set de pièces classiques permet de faire ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas des choses cheloues, des choses un peu bizarroïdes à racheter à côté. Ouais. Donc, Bon, nous, on est très fiers d'avoir édité ce livre. C'est vrai que c'est un pavé, c'est vrai que c'est un budget aussi. Hein, oui. Mais quand on voit le peu de littérature magique sur les pièces, en pièces, il n'y a pas. Ouais. on est très content d'avoir mis notre pierre à l'édifice. Bah, c'est vrai que si tu regardes par rapport aux cartes, il y a beaucoup plus de gens qui vont faire de la carte bien sûr. que ceux qui vont faire de la pièce. Peut-être parce que la pièce, ça demande aussi un. En fait, voilà, en carte, tu peux te casser les doigts, mais tu peux faire des choses simples en carte. Il n'y a pas tellement de choses simples en pièces. C'est vrai. Il va falloir Il n'y a directement pas de tour automatique. Voilà. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais vu ça, mais c'est vrai que c'était une bonne remarque. Ouais. Il n'y a pas de choses automatiques en Non. pièces, donc ça nécessite un peu de travail. Mais une fois qu'on y a goûté, moi pour avoir fréquenté Clément Di Natale et pas mal de spécialistes de pièces, je peux vous dire qu'on peut faire vraiment des très très belles choses. C'est clair, c'est clair. Donc le Rubinstein, on parlera de l'autre livre un petit peu plus tard. Celui-là? Oui, bien sûr, oui. Ah, vas-y, je te laisse choisir, Max. Choisis tes armes. On fait un petit jeu de cartes, combien il y en a deux? On étalera? Allez. On prend celui-là en premier, comme ça on étalera l'autre quand on aura un peu plus de place. Le jeu Toy Story, on va vous le montrer. Je pense que je suis pas mal pour la vue de dessus. J'ai perdu ma flèche. C'est à cause de la. C'est le livre. Je pense que ça marche mieux sur le tapis. Voilà. Hop. On est là. Le jeu Toy Story que je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà. Très joli jeu, hein. Moi j'ai vu la vidéo de présentation. On va être honnête avec vous, l'autre on l'a ouvert, mais celui-là on l'a pas ouvert parce que c'est le dernier. Et donc on veut pas décevoir un client qui le voudrait en magasin. Et voilà. Mais donc la vidéo elle montre tous les personnages, enfin beaucoup de personnages du dessin animé qui sont insérés dedans. Il y a eu beaucoup de jeux à licence Disney là, ces derniers temps. Donc, amateurs avertis, vous pouvez y aller. C'est un bicycle. Et le prochain qu'on va vous montrer, c'est le bicycle ACDC, mais on vous le montrera un petit peu plus tard. Alors, c'est le dernier Toy Story, mais on en attend d'autres. C'est que c'est le dernier aujourd'hui pendant le live. Oui, bien sûr. C'est le dernier en stock boutique, mais on les attend. Recevoir. Ça, il n'y a pas de souci, il y a du stock. On parle de quoi? On parle de Lumino, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. Ceux qui étaient à Blackpool ont vu les démos en live
au Ruskin ou sur son stand Thomas Badar qui a sorti ça. Thomas, il sort pas beaucoup de choses, mais il sort que des choses qui mettent des calottes à chaque fois. Ouais, alors lui, sa C'est, réflexion, c'est il prépare un tour par congrès, Ouais. on va dire par an à peu Globalement, près, ouais. et il faut que ce tour, ce soit un truc qui piège les magiciens. Qui fasse parler, voilà, qui fasse Il faut couler le ballon, qui fasse parler. vraiment sa démarche créative, elle est. Et souvent, c'est quand même des tours aussi qui sont intéressants vus du grand public. Hein. Bien sûr, oui. Drop, c'était génial. Mm. C'est lequel le deuxième aussi, celui Jupiter, était top. Donc lui, son but, vraiment sa démarche, c'est il faut que ça bluffe un magicien. Et alors, les trois là qu'il a sortis, Drop, Jupiter et Lumino, rentrent dans cette catégorie-là. Bien que l'utilisation qu'il fait de Lumino, enfin la technique qu'il utilise avec Lumino, qui est faite pour bluffer les magiciens, il y a une méthode plus simple de le faire qui va bluffer aussi les magiciens, mais plus pour les spectateurs, et qui sera plus facile à faire, je pense, si on s'y attaque, bien que ce soit pas très compliqué à faire, mais on en reparlera, parce qu'il faut que je fasse l'explication tout à l'heure. Donc là, Max a préparé les explications, il va les tourner, explications en français, qui seront disponibles très bientôt pour ceux qui l'ont acheté. D'ailleurs, on va vous insérer le trailer. Ouais. La démo, c'est une démo live de Blackpool. Ok, allez, c'est parti. Démo live de Blackpool. Hi. Hi. So we're doing a very simple card trick. Okay. At first time, Dennis, could you just please pick one card? Don't show for myself. You just look at it. Okay. And now you just put it back anywhere. Okay. And please, you shuffle the deck like this. That's it? Perfect. So now, let's see the trick. I have only 15 seconds. Okay, so when I say now, you all together count down from 15. Okay, like this, 15, 14, not too fast. Okay, so now. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So when I say black, and if you see black, you say yes, okay? Black. Yes. Black. Yes. Red. Red. Black. Yes. Red, black. Yes. Red, black, Yes. red, black. Yes. Red. Red, black. Yes. Red. Red, red, black. Yes. Red, black, Yes. red, 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 black, Yes. black. Yes. Red, black, Yes. black, Yes. black. Yes. Red, black, black, red, red, black. Red, black, Yes, black, yes. red, red, black. Yes. Red, black, black, Yes. Yes. red, black. Yes. It's red, Correct. okay? Black, Yes. red, black, red, Yes. red, black, Yes. black. Yes. Red, black, Yes. black. Yes. The last one is red. It's diamond. 3 of diamonds. But wait a second. Every single card here is black. And if every single card here is red, that's a pretty good trick, yeah? But at first time, Dennis, what is your card? The 5 of clubs. So every single card is red. Excellent.
Thank you so much. Thank you. Donc voilà, Donc on c'était était pour à Lumino. Blackpool, Lumino. Ouais. Donc plein de subtilités, hein, c'est-à-dire qu'il y a un principe de base sur le tour, tu m'en Donc, as parlé un le petit peu. principe n'est pas nouveau, ça existait déjà, c'était plutôt quelque chose qui était pour les tricheurs, on va dire. Mhm. Qu'il a un peu quand même modifié là pour que ça soit plus facile à faire et puis pour que vous n'ayez surtout rien à préparer, tout est clé en main, comme dirait l'autre. Petite parenthèse, il y a des cartes dedans, les jokers sont préparés aussi pour un autre tour, mais qui est en bonus sur un Facebook page privée. Donc pour le coup, faut se connecter, il n'y aura pas d'explication. Mhm. Si vous achetez Lumino, ça faudra faire la démarche vous-même. Mhm. Donc ce que vous recevez, c'est un jeu de cartes dédié. Un jeu de cartes À qui est cet préparé effet. spécifiquement. Et la méthode pour faire Alors, pareil, on peut le faire de deux façons. On peut juste faire, comme vous avez vu dans le trailer, séparer les rouges des noirs. Mhm. Ou on peut faire un tour donc là, qui est plutôt un numéro de mémoire prodigieuse. Mhm. On apprend par cœur l'ordre du jeu en le regardant juste de 33 secondes. Ou en faire ça plus un tour, où en fait on a fait choisir une carte au spectateur, et on va séparer les rouges des noirs, et un peu comme dans le final du shuffleboard d'Aronson, Mhm. toutes les cartes ici sont rouges, toutes les cartes sont noires, et là toutes les cartes sont rouges, sauf une, mais qui bien sûr est la carte choisie. Choisi du spectateur. Donc ça fait un reveal et un tour en plus, et un twist sur le, Non, c'est super sur le malin. tour. C'est très bien. Moi, c'est fait partie des tours que j'aime bien parce que le principe est simple. Le principe est Et simple. par contre, il est plein de subtilités de présentation pour renforcer encore plus le côté magique ou mémoire prodigieuse. Ça, et puis c'est un peu, comme je dis souvent avec les tours de Je suis Adjé, c'est un petit peu un spectacle en soi. C'est-à-dire que c'est pas un tour, je choisis une carte, paf, la voilà, allez, 1 minute t'es passé, c'est fini. Là, on va en jouer, on va faire un peu comme le plunger aussi, où on fait Exactement. un petit spectacle aussi. Ouais, il y a C'est une un petite peu mise en scène. une petite mise en C'est un scène. numéro. Et un échange en fait. Mhm. Voilà. Il y a vraiment un échange avec les Avec les spectateurs. spectateurs, ouais. Il explique pareil alors ça dépend si vous travaillez debout ou assis, mais il y a des subtilités qui sont faites notamment pour la réalisation de la carte retrouvée, où c'est mieux de le faire assis avec les spectateurs sur les côtés. Ça évite des mouvements qui pourraient paraître bizarres. Justifié, ouais. Voilà, ça justifie des mouvements. Donc non, c'est vraiment réfléchi, travaillé et efficace. Thomas Badar, Lumino, c'est dispo. C'est dispo. Il n'y a plus qu'une couleur. Il n'y a plus que du bleu pour l'instant. J'imagine qu'il est chez lui en train de pour refaire du rouge. Donc le rouge va revenir. Mais pour l'instant, ce n'est plus dispo que en bleu. Ceci dit, le temps que ce live arrive, peut-être que les rouges seront revenus. Donc n'hésitez pas, on est sur les fiches produits, on vous rappelle, soyez bien attentifs, il y a écrit si c'est dispo en boutique, si c'est dispo sur commande, et si c'est dispo sur commande, on les a souvent entre 24 et 48 heures, parce qu'on est livré presque tous les 2 jours par nos fournisseurs. Dans la série, c'est pas nouveau, mais c'est vachement bien. Ouais. Alors c'est une production Murphy aussi. Alors c'est une production Murphy, mais c'est surtout ce qui est très très bien, c'est ça, enfin c'est écrit en tout petit, c'est World Greatest Magic en fait. La série World Greatest, je pense que vous connaissez, c'était une série de DVD qui était publiée par LNL Publishing. C'était génial. C'était des DVD rouges un peu, enfin grenat, où l'idée c'était, on prenait qui la carte au portefeuille, qui la carte au plafond, qui les pièces à travers la table. Un effet. Et plein de magiciens qui donnaient leur présentation de cet effet-là. Et souvent c'était que des pointures. Et c'était que des pointures. Mais ce qui vous permettait, vous, dans la version d'un tel, de dire « Ah, j'aime bien ça, mais ça, je préfère ça chez lui. Par contre, lui, j'aime pas ça. » Et de faire votre présentation à vous. Et c'est comme ça que vous vous montiez votre propre routine. Ouais. Ça, c'était en DVD. Donc, Murphy et LNL Publishing ayant arrêté, Murphy a repris une partie du catalogue. Et ce qu'ils font, et ce qui est très bien, ils ont fait ça déjà avec les produits et vidéos. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils reprennent la vidéo originale de World Greatest Magic, mais ils y adjoignent un produit. Donc là, en l'occurrence, hop, vous avez un portefeuille. Le portefeuille. Mais pour les cordes et l'anneau, il y avait la corde et l'anneau, et ainsi de suite. Ils ont fait pareil avec les pièces, avec les vidéos de David Ross. C'est ça. Et c'était dans cette série-là aussi. Les cordes, c'est Daryl beaucoup, je crois. Oui, beaucoup, ouais. Donc là, c'est la carte au portefeuille. Donc vous recevez un portefeuille qui fait le taf, qui est très bien, qui est un portefeuille tout simple, un peu style Readman Wallet, parce qu'en fait, la carte au portefeuille originale, c'était souvent des portefeuilles dans ce sens-là. Comme nous, on les connaît plus, voilà. Et alors que maintenant, ce qui est plus à la mode, c'est les portefeuilles dans ce sens-là, genre HIP. Donc le système a été adapté pour ce type de portefeuille-là.
Donc c'est un portefeuille tout simple, faut pas aller chercher bien compliqué. Il est vraiment en bonne qualité. Il sent le cuir. Ouais, et vraiment. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Ça a l'air quali, ouais. Dedans, donc vous avez la petite présentation. J'ai oublié son nom. Le monsieur avec la barbe chez Murphy qui fait quasiment toutes les. Ah oui, Désolé, j'ai oublié son ouais, nom. moi aussi, là, ça me revient pas, mais je vois qui c'est. Voilà, il m'excuse, avec un bonnet tout le temps. Donc il y a sa présentation à lui où il va vous donner vraiment le basique, la façon de base pour utiliser le portefeuille. Et vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Et d'ailleurs, moi, c'est cette partie-là que je vais reprendre dans l'explication en français. Et après, vous avez le DVD complet. Enfin, c'est pas un DVD pour le coup, c'est la suite de l'explication, mais qui reprend tout le DVD World Greatest Magic de l'époque, où il y a toutes les présentations de plusieurs magiciens. Franchement... Qui doivent être mentionnés là, peut-être. Voilà, il y a Michael Amar, Eric Decamp, John Mendoza, Alexander Dekova, Alex Hemsley, Dan Fleischmann, pour ceux qui font du resto, et Eddie Tulloch. Donc c'est très et en plus, c'était une vidéo qui se vendait facilement 40 € à l'époque des DVD en boutique. Que ça, ouais. Donc là, vous avez quasiment pour le même prix, vous avez le portefeuille et la vidéo. Et si vous n'avez pas de carte au portefeuille ou si vous voulez commencer avec un portefeuille pour faire une carte au portefeuille, il est vraiment très bien. Il n'est pas gros, il prend pas de place. Enfin, on peut s'en servir comme portefeuille de tous les jours. Tout à fait. D'ailleurs, j'allais presque dire, il faut s'en servir comme portefeuille de tous les jours puisque c'est ce qui justifie la petite fenêtre. Et non, c'est vraiment bon produit. Ouais. Comme ce que fait un peu la gamme Murphy's ces derniers temps. C'est ça. Fais attention de rien flasher. Oui. Je me suis dépêché tout à l'heure. Oui, c'est leur gamme. Enfin, ils ont deux gammes, en fait. C'est celle des World Greatest Magic, qui est en boîte noire, comme ça. Et leur gamme, où ils avaient sorti, pour le coup, le Reelman, qui est un autre portefeuille, qui est en boîte blanche, comme ça. Et c'est d'ailleurs dans cette gamme-là, merci la transition, qu'ils ont sorti... Bah, t'es fort. Il est très fort. Le Sursplit Invisible Deck. Alors, pourquoi ça bave un peu? Parce que je l'ai ouvert tout à l'heure. Mais le Sursplit... C'est un jeu invisible. Alors, voilà, pareil, cherchez pas, des choses compliquées là, on va se mettre dans ce sens-là, des choses compliquées là où il n'y en a pas. C'est un jeu invisible sous stéroïdes. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens, et étant en boutique tout le temps, je peux vous garantir qu'il y a vraiment plein de gens qui ont une peur bleue du roofing fluide. Ce que je comprends, c'est vrai que si on a les mains très sèches, ça peut être parfois pas pratique de séparer. Des gens qui ont les mains sèches mais qui n'aiment pas avant de faire le tour, et c'est vrai que je comprends que... Ou des fois quand le jeu est neuf, au moment les premières fois tu veux tu es obligé de les décoller un peu, voilà. Ben, lui, on est sûr que ça se décollera pour une raison très simple. En fait, c'est que grâce aux nouveaux produits qu'il y a maintenant sur le marché, ça permet plus facilement de ne pas traiter la carte en entier. Donc du coup là, ils ont choisi de traiter... Je vais pas si voilà, comme ça vous verrez le... Donc, grosso modo, c'est un jeu invisible qui est plus facile pour la découverte de la carte, la révélation de la carte. En gros, ils ont choisi, de ne traiter qu'une partie de la carte, ce qui fait que, du coup, quand vous les séparez, donc quand vous êtes sur cette partie traitée, les cartes, le jeu fonctionne comme un jeu invisible classique. Quand vous les séparez, il suffit de pousser sur la partie qui n'est pas traitée, et l'affaire est faite. Ouais, c'est très malin. C'est très malin. Un principe qui existe depuis très longtemps aussi, mais qui est réadapté à un grand classique. C'est ça. Puis le principe, effectivement, de ne traiter qu'une partie du jeu, c'était déjà fait à l'époque, quand le Roofing Stick est sorti pour faire des jeux. Et je me demande si Card Shark n'avait pas utilisé ce principe-là aussi avec Science Friction. Science Friction, tout à fait. Donc c'est pareil, c'est pas nouveau comme idée, mais là, c'est distribué grand public, pas cher, puisque Science Friction coûtait 80 €, je crois. Là, mais il fallait faire son jeu soi-même. Là, vous avez le jeu déjà tout prêt. Pour le prix, en plus, je crois, à peine plus cher que... Oui, c'est 19. Il est à 19,90 €. Donc, c'est 15 € un jeu invisible. Ouais, c'est ça. Pour 4 € de plus qu'un jeu invisible classique. Je pense qu'à terme, ça va remplacer le jeu invisible. Ouais, ça va devenir le standard. En tout cas, pareil, gros carton, ça a vraiment plu et super bon accueil des magiciens. En plus, dans l'explication, il y a des petites subtilités de présentation. Si on n'a pas envie de compter, si on n'a pas envie de faire de calcul du tout,
Ça, je Ah ouais. sens qu'il y en a qui vont dire, oh putain, mais on peut faire le truc sans faire de calcul du tout. Regardez l'explication. Oui. Mais je crois que dans la version française aussi, qu'on a retourné avec Johan, on explique aussi Oui. la version Sans calcul. sans compter. Tac. Bah voilà. Hop, tout Le ça en chou- descriptif. Sure Split Deck. Invisible On Deck. ouvre le jeu ACDC. Allez. Allez. Ils étaient au Stade de France il n'y a pas longtemps. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui sont venus à Paris par du Parenthèse. magasin. Petite parenthèse du magasin. Il y a plein de clients qui sont venus donc fin juillet, début août pour les 2 concerts, Mhm. 3 concerts qu'ils ont fait au Stade de France et qui venaient en boutique en disant bah, vu qu'on est à Paris, on vient vous voir. Et vous venez pourquoi? Bah, on vient au concert d'ACDC. Vous avez vu qu'ils ont sorti un jeu. Alors, je ne sais pas si. Bah non, parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Bicycle n'a pas pu sortir un jeu en fonction d'une date en France. Non, Mais il est sorti la veille du peut-être concert. par quoi. rapport à l'annonce. Ah oui, il Ouais. est sorti la veille du Ouais, concert. ils ouais. sortent- on les a reçus la veille du concert. Ouais. Donc, Donc on va faire la vue. Ouais, je vais essayer de me cadrer. On est là. Voilà. je te fais plus de place ici. Hop. Donc les dos. Avec Angus Young comment ça s'appelle, en nombre chinoise. Tac. Ouais, c'est vraiment des belles cartes. Ah, elles sont hein. magnifiques. C'est joli, hein. Le graphisme est magnifique. Tac. Donc, par contre, cartes fond noir. Oui. C'est pas des cartes classiques blanches, tour blanc. Ouais, mais par Cartes contre, noires. tu vois, il y a un Taïo comme ça. Je me suis pris un jeu de cartes pour mes vacances. C'était Mhm. le Taïo qui est noir comme ça. Et lui, comme les. Bon, bah là, effectivement, on les voit vite. Mais sur le Taïo, vu que les faces sont noires aussi, quand elles sont retournées au milieu, on le voit moins. Oui. Mais là, effectivement, comme c'est rouge, bon, bah. Bah, je pense qu'il n'y a que les figures qui sont comme ça. Non, fais voir, les autres, ils sont pas noirs, les points. Ah non, ils sont rouges aussi. Pareil. Donc, on va vous montrer les faces. Tac. Alors après, si tu fais on s'appelle, là, pour le coup, ça saute aux yeux. Donc les jokers, bah, c'est ACDC. L'As de pique, ACDC. Donc, vraiment les petits éclairs aux Et 4 coins. ouais. Et puis après, bah, les Je pense figures. que les As, il y a des noms d'albums dedans. Oui, et il y a une carte, j'ai vu, c'est des dates de tournée, je pense. Non, c'est les noms des albums. Ah, c'est le nom des albums. Ouais. Oui, non, je te dis des bêtises. Je sais Là, pas. c'est les noms d'albums, et sur les As, c'est les titres les plus emblématiques. D'accord. Donc j'imagine qu'on va retrouver Ouais, X-Bells, ouais, voilà. Tu vois, Money Walk. Alors moi, je connais que Back to Black et Highway to Hell, mais Back to Black, c'est pas eux. Hein. C'est Back in Black. Back in Black. C'est ça. Oui, c'est pareil. C'est Emilio Young, c'est Back to Et Black. oui. C'est vrai, Back to Black et Back in Black. Et là, c'est donc, voilà, il y a une carte supplémentaire. Non, c'est les albums, là, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les dates des sorties et les noms des albums. Ok. Des fois que ça relance les ventes. Bien qu'il n'y a pas besoin de relancer Non. les ventes, puisque ACDC est le groupe qui a le plus vendu d'albums après Michael Jackson. C'est les deux, Ah ouais, Michael carrément. Jackson, ACDC. Mais ce qui est incroyable, c'est que ACDC, quel que soit l'âge, tu vois, j'ai fait 2 mariages cet été, Tout le monde connaît, ouais. les petits qui ont 3 ans, Mhm. les vieux, tout le monde. Tu mets du ACDC, tu ramènes tout le monde. C'est incroyable. Donc voilà, bah écoutez, pour les fans, pour les amateurs, pour les collectionneurs, hein, puisque c'est un. Non, oui, c'est un bicycle, donc Ouais, après, pour je les suis en train de collectionneurs. me rendre compte d'une chose, c'est que, pareil, je sais pas s'il a payé, mais il n'y a que Angus Young en personnage, on voit pas les Ah autres. oui, Il y a vraiment que Angus. ah, c'est un choix. Ah oui, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Hop. Ah tiens, il y a le petit logo Hop. Le petit canon de Hells Bells. Non, c'est un très beau jeu. Après, je sais pas ce que c'est, ces petits trucs-là. Il y a des espèces de petits... Je sais pas ce que c'est sur les côtés. Tu vois, en noir là, et en rouge Ouais, sur ouais. les cartes noires. En fait, ils ont voulu donner un style de Ouais, je sais jeu pas. vieilli, peut-être un peu, Peut-être, ouais. tu vois. Mais il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Et donc, ce que tu disais, qualité bicycle, évidemment, ça marche tout seul, que ce soit pour les étalements, les éventails, Mm. ça accroche pas, c'est... Hop, ah oui, ils n'ont pas le choix On est là. sur l'autre plan, ouais. Tu es là. Mais Voilà. hop, là, c'est fluide. Ouais, il n'y a pas de problème. Essayez. En direct. Hop. Non, c'est rien à dire.
Voilà, donc c'est dans les On bacs. coche. Dans les bacs, Bicycle, ACDC, on vous le remontre. Tac, tac. Ah, on n'a pas montré celle-là, elle est belle celle-là. Ouais. Hop, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà. Tac. Elle reprend un peu la boîte, je pense. Oui, oui, Ouais, exactement. c'est la boîte, ouais. C'est la boîte. La boîte qui a un foil, hein, qui est un peu Ouais, qui brillante. brille. On le voit d'ailleurs bien là. Ouais. Caméra. Génial. Tac. Tac. Allez, on Ouais. enchaîne. On enchaîne avec le livre. Tiens. Allez, le livre. Dernier Attends, on va de. remettre le... Ah oui, on va le montrer comme ça. Dans le sens, du coup, encore. Voilà. Donc, dernier de la série 40, 41, 42, 43. Donc, c'est une série de tours de cartes sans manipulation, Mhm. donc automatique, donc facile à présenter. On pourrait dire débutant, mais c'est pour tout le monde. C'est pas que débutant. En fait, même quand on est averti, quand on lit ces livres, on se dit « Ah, mais tiens, je connaissais connaissais ça, mais pas, c'est non. pas... soit je connaissais pas Ouais. et c'est bien, soit j'avais vu ça, mais c'est bien comme ça. Celui-là a une petite spécificité par rapport aux autres, c'est qu'il est spécial magie mentale avec des cartes. Mm. L'autre spécificité, t'as vu, j'ai réussi à le dire du premier coup, donc du coup maintenant j'en use et C'est j'en bon. abuse. c'est qu'ils Magie sont, mentale avec des cartes. pas chers, Ouais. 20 euros. Donc c'est Fantasium qui Ouais. édite ça. Et puis, il ne faut pas sous-estimer ces livres. Il y a toujours... Enfin, moi, j'en ai lu un il y a quelques temps, où, par curiosité, Bah, on quoi. retrouve des petites pépites. Et quoi. je dis, tiens, ouais, c'était vachement bien ça. Et souvent, quand on a une expérience magique plus grande, partie sur une base de tours comme ça, on peut trouver des variantes, des choses intéressantes. Oui, puis il y a un peu de le fait de se dire ah oui non mais les tours automatiques c'est pour les débutants quoi, alors que non il y a des vrais ce que je dis souvent pour moi un des meilleurs tours de cartes au monde il est automatique, c'est Mhm. justement le shuffleboard Mhm. et c'est un tour automatique hein. C'est vrai, ou tu as Vietnam aussi, Ouais, c'est ça. Vernon, qui sont des tours géniaux. Donc c'est à ne pas sous-estimer. Exactement. Et comme on donc, dit toujours, c'est la présentation que vous en ferez qui rendra ça un miracle ou Tout à pas. fait. Donc d'ailleurs au dos, on voit les autres livres qui Ouais, au étaient dos. dans la série. Ouais. Voilà. Et donc voilà, c'est dans les bacs, c'est une nouveauté. Et comme tu le disais, 20 euros. 20 euros. Donc en ce moment, un livre de magie à 20 euros, Oui. on va dire que c'est rare. C'est rare. Et puis l'autre chose qui est bien, c'est que tu vois, c'est si tu prends, grosso modo, l'effet, on va dire, voilà, prendre le tour 29, il commence page 126 et il finit page 129, quoi. Mhm. Donc tu vois, ça va vite. Tu vois, Mhm. tu regardes là, celui-là, 131, boum, l'effet, comment on prépare, comment on présente le tour, terminé. Ça, en Mhm. 2-3 pages, on a le tour, quoi. Il y a pas... Ouais. Donc ils sont plutôt bien faits, bien présentés, les livres, et bien... bon petit bouquin. Bonne série, bonne série de livres. Donc 43, 43 tours bleus de cartes bluffants, faciles à réaliser. voilà, Chez petite Fantasium. sortie de début d'année, de début de rentrée. De rentrée, ouais. On avait oublié celui-là, tu vois, il était à côté du ACDC. Bon, c'est un peu on la a même on a couleur. mis ça et ça pour l'instant. Hop. Tac. Donc, Bottom Up, c'est la nouvelle trouvaille de Tobias Dostal. Donc, ça vient d'arriver. J'avoue que j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus, mais c'est comme d'habitude, comme fait Tobias souvent dans ses tours, plusieurs gimmicks qui peuvent être ou associés ou utilisés séparément, ou pour faire des tours, ou pour faire je vais mettre des guillemets, mais des gags ou des choses comme ça. Là, il y a un effet je crois, de télékinésie où on tord à vue une capsule de bouteille de bière. Petite remarque qui peut être importante, ça marche avec des bouteilles brunes. Ouais, Donc, le verre un peu verre fumé, là. un peu fumé brun, pas le verre vert genre Perrier, et pas le verre transparent genre Coca. Mhm. Donc c'est vraiment je pense que c'est les bouteilles de bière qui sont comme ça. Ouais. Je suis pas buveur de bière, mais il me semble que c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'on peut mettre la vidéo, comme ça vous allez voir. Comme Nous, on ça, ne peut vous pas allez vous le voir montrer, ce on vient de qu'on peut les faire, ouais. recevoir, on n'a pas encore la maîtrise totale, Attention, mais c'est parti. vidéo. See if that works from here. To find the right spot. Yep. No.
this bottle here, right? Potent fear. Voilà, bah écoutez, Tobias, quoi. Hein. Tobias, ça va encore. Ce qui est bien, c'est que Tobias, il n'y a pas de surprise. On sait que ça va faire un tabac, on Ouais. sait que ça a été réfléchi, qu'il a. D'ailleurs, moi, je me rappellerai toujours c'est l'anecdote quand il était venu à notre congrès où, où Guillaume descend de sa chambre, parce que pour le rendez-vous, en fait, on réside dans l'hôtel où se passe le congrès. Et je vois Guillaume qui descend, mais il était minuit, 1h du matin, qui descend de sa chambre mort de rire. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, il y a qu'ici que tu vois ça. Je viens de croiser Tobias de Salle tout seul dans le couloir, avec un scratch, Et j'étais mort de rire, je n'en pouvais plus. et qui marchait, donc... Et donc il devait bosser Il sur... s'était fabriqué un gimmick, je peux le dire, hein, il s'était fabriqué, c'était 2 bandes velcro, et il arrivait à les arracher comme ça d'une main. Et il s'amusait à marcher sur la moquette devant les employés de l'hôtel, En faisant genre, ça colle sur la moquette, quoi. Et les gens, ils regardaient, les autres, ils regardaient la moquette, quoi. Donc c'est du Tobias de Salle. Si vous avez Ouais. vu Liquify et tout ça, bah, il y a des tours, Ouais. mais c'est aussi beaucoup... Bah là, vous êtes dans l'esprit, hein. On est dans l'esprit de C'est ça. ces autres gimmicks. Ce hein, que qui vont j'appelle des sortir. conneries, mais c'est pas péjoratif du tout pour moi, les conneries. C'est même carrément ce qu'il y a de mieux. Si on revient sur Liquify, moi, ce que je préfère, c'est pas le hop, et puis ça fait une bague, and so what, quoi. Mais c'est toutes les conneries que tu Ouais. fais autour. Et, Parce que les gags que tu peux faire, les pranks que tu peux faire ça, avec et ça. puis ce que tu mets, moi j'adore ça. Je reviens pour le coup sur Liquify, puis ça je le connais pas bien, mais tu fais un tour de carte, tu fais signer la carte, donc tu donnes le Sharpie, tu as le bouchon dans la main pendant qu'il signe, tu fais ça, tu as tous les... Parce en fait, pendant que la personne signe, tous les autres... C'est vrai. et voilà. Donc tu fais ça, et tu repars sur le tour sans rien dire, et les autres, attends, on a vu, il s'est passé un truc là avec le C'est bouchon. vrai. Et tu les laisses partir avec ça, et je trouve ça génial. Et puis bah après c'est un explorateur, hein, Tobias. C'est-à-dire que il va vraiment sur des chemins où d'autres ne sont jamais allés. Oui, C'est parce que tous les effets qu'on a vus et ceux qui nous avaient montré aussi au congrès, on est vraiment dans des trucs hyper originaux. Hein. C'est ce qui fait un peu le succès aussi de ses créations. ça, et surtout, il a trouvé quelqu'un, et ça, voilà, qui maîtrise le latex à la perfection et qui lui fabrique des gimmicks que Ouais. lui seul peut avoir. Quoi. Oui, et puis lui Dans est sa très, qualité. il est très dans l'expérimentation. C'est ça. C'est-à-dire quand tu parles avec lui, il a son atelier d'artiste, etc. Et c'est ce qu'il disait à un moment dans la conf. Une fois, il disait, bah, soyez curieux, regardez les matières et réfléchissez ce qu'on peut faire avec. Et c'est Lui, souvent, c'est le point de départ de ses réflexions. Et c'est souvent ce qui se passe, notamment dans j'ai pas encore regardé là ça vient d'arriver, mais dans Liquify et dans l'autre, comment ça s'appelait l'autre tour avec la tâche, j'ai oublié le nom. Moi aussi. Bref, dans l'explication, il vous dit, d'ailleurs, souvent les explications, dedans, il dit, bon, tenez pas compte du gimmick, parce que celui que vous avez, il est mieux que celui-là, ça c'est mon prototype, c'est mon prototype, donc vous avez mieux que ça, et donc c'est ça, c'est en faisant un tour A qu'il a le principe de la tarte tatin, quoi. Mhm. C'est l'erreur. Il a fait une erreur et il s'est dit, oh putain, mais attends, en faisant ça, on peut faire Finalement, autre c'est chose. pas mal, ouais. Ça, je mets de côté, je finis ce que j'ai à faire et je Mhm. reviendrai là-dessus. Ouais, et puis Et, même ses silhouettes, le premier tour qu'il avait Ouais. sorti, où il fait de la magie avec les ombres. Ouais. Voilà, on est encore sur des terrains peu explorés en fait. Donc ça, Ouais, c'est c'est- intéressant. La boîte est très belle, on dirait une boîte de parfum. Un peu. Oui, carrément. Mhm. Carrément. Voilà, donc ça s'appelle Bottoms Bottoms Up et c'est disponible. Oui. Eh bien, on va finir avec. Alors, on va presque finir. Après, On parle du VBO, c'est ça? non, ouais, aussi, non, mais j'allais dire, après, il y a les spoils. Il y a Ah, les- spoil. Après, il y a les. Comment dire? Faut pas dire spoil, maintenant, on n'a plus le droit. Ah bon? Faut dire les. Comment ça en français? Les. Ah, je sais pas du tout. Là, ils ont sorti un mot. Bref. Commentez, donnez-nous nos commentaires. Oups là. Énigmastique. Ouais, Pascal Alors, Marc Pascal avec Marc. TCC. Donc ça c'est sorti pendant la FISM, Oui, exactement. puisque Johan et Clarisse sont revenus de la FISM avec un sac plein en disant on a ramené ça, Ça ça va va te faire plaire. Ça va te plaire. Et ils avaient raison. Ouais. Et ils avaient raison. Et surtout, le premier batch, il s'est vendu, pareil, en une semaine. Même si, il s'est vendu en une semaine, puisqu'ils sont arrivés, pour que vous soyez dans la confidence, quand ils sont revenus de la FISM, je partais, moi, en vacances le lendemain. Mhm. Donc, ils m'ont posé le sac en disant ça va te plaire.
ok, je verrai ça en revenant, et j'ai rien vu du tout, parce que quand je suis C'est revenu, il n'y en parti. avait plus. Donc, en une semaine, tout ce qu'ils ont ramené, fini. C'est ça. Et là, on en a reçu à nouveau. Voilà, et on a même anticipé, on en a recommandé. Recommandé, ouais. Donc on a de quoi tenir On sans en- problème. Et on Si on espère n'a que pas souvent vendu, on en aura à la on en aura à la à la FFAP. FFAP, ouais. On espère. Bah, peut-être qu'on en recommandera dans la FFAP, en fait. Mais ouais, énigmastique, alors c'est quoi? C'est Passage à travers. l'allumette. La première version qu'il me semble avoir vue, c'était 2 allumettes qui passaient l'une à travers Mhm. l'autre. Après, il y a j'ai oublié son Akira Fuji, qui Avec a les sorti cigarettes. avec des cigarettes. Linking Ring, Bah, cigarettes. Ouais, truc comme Linking ça, pas cigarette, Link- ouais. ouais. Où c'était avec 2 cigarettes. Génial. Où c'était. Ouais, mais c'était Un pas peu facile technique. à faire. Ouais. C'était Ouais. pas facile à faire. Mais la vidéo était magnifique. Mais la vidéo était terrible. Et là, il y a un accessoire qui est pas. Enfin, c'est pas vraiment un accessoire parce que c'est pas truqué, mais c'est hop, la petite guillotine, enfin ce petit objet-là Ouais. qui permet de réaliser l'expérience et d'aller un peu plus loin dans la façon de le faire. C'est-à-dire Après, excuse-moi de te couper, le côté bois, à l'objet, ça rend l'effet plus joli, je plus trouve. noble. Ouais, Ah oui, plus noble. et puis surtout, on peut tout donner, les spectateurs peuvent vraiment tout examiner. C'est juste un petit, je sais pas comment on appelle ça, un rondin de bois, un petit rondin de bois, et ça qui, pareil, je sais pas comment ça on pourrait appeler ça. Mhm. On pourrait, le tour original, je me demande si ça s'appelait pas quelque chose Houdini. Parce que Peut-être. tu Oui, te c'est dis, des variantes. ouais, c'est ça, et puis c'est des menottes ou des choses comme ça, tu dis, Mhm. si la règle, c'est que le bout de bois tombe pas, et du coup, tu es complètement prisonnier parce que tu Mhm. peux rien faire. Tu es obligé d'écarter les doigts C'est vrai. si le bout de bois, d'écarter les doigts pour sortir, et le bout de bois va tomber. D'ailleurs, je crois qu'on t'a filmé en boutique en train de faire la démo. Il me semble aussi. Et donc, on va On vous va le le montrer mettre tout de maintenant. suite. Bah, qu'est-ce que tu fais, Max? Pinocchio, regarde. Les Pinocchio. yeux, le nez. Non, non c'est un main, c'est des menottes. Des menottes? Ouais, regarde, si tu mets comme ça, il faut jamais que le bout de bois tombe, bah du coup, tu peux plus utiliser tes mains, c'est des menottes. Non, Non, mais Bon, on va essayer autre chose, regarde. Je sens que t'es pas convaincu par mon histoire de menottes. On va essayer un truc, regarde. Mais comment tu fais? Mais Tu veux qu'on essaye autre chose? Tu peux ouais, examiner hein, si tu veux, tu peux regarder tout. je regarde parce que je fais pas trop confiance aux magiciens, moi, comme tu sais. Regarde, on va repartir sur les menottes. On va mettre comme ça, bien prisonnier, je peux pas bouger. Ok. Tu sais comment on faisait Houdini? Il a essayé de Ouais. se libérer des menottes en faisant ça, tu vois, il se libérait des menottes. Houdini! Houdini! Donc voilà, vous avez vu, énigmastique. C'est pas facile à dire par contre. C'est plus facile à faire qu'à dire. Et Ça a beaucoup plu hein, déjà, hein. Ça a été Oui, un vrai oui. carton, je pense que ce sera dans le top 3 fin septembre. et puis ce qui est bien, C'est c'est déjà le mois que d'août, hein, dans le mois d'août. ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu as la version de base qui peut être connue par certains magiciens, où tu viens dans le premier trou, ainsi de suite. Mais la version où tu es comme ça et tu passes à travers, si tu connais la version de base, tu dis ah bah non, ça c'est Ouais, pas ça possible marche avec la pas. version de base. C'est vrai. Donc voilà, Ouais, c'est un bel petit objet sympa. ouais c'est un joli objet. Ça peut être une introduction à un autre effet d'évasion ou autre. Enfin, il y a plein de manières de le présenter, plein de textes possibles à dire. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mes étagères. Mais voilà, c'est pas par exemple le genre de truc où vous mettez ça sur une étagère et vous faites rien. Vous attendez juste que quelqu'un vous dise Et ça, mais c'est c'est quoi quoi ça? Et yes. Et C'est voilà. vrai. Non, non, vraiment. Et puis voilà, le côté bois, moi j'aime bien. Je trouve Ouais. ça quali. Ah, l'objet, bah, de toute Ça façon, rend plus magique l'effet, je trouve. ouais, et puis TCC quoi. Donc on sait que c'est bien fabriqué, bien fait. bien beau et même la petite pochette Tout avec à le fait. petit cœur derrière, là, pour refermer. On en C'est profite joli, pour saluer tout plein. Pascal Marx, si tu Yes. nous regardes, je te salue. Et merci d'avoir contribué à Enigmastic parce que c'est très très bien. Ouais. On spoil? On spoil. Alors j'espère que vous avez commenté, hein, même si on n'est pas en direct, vous êtes en replay, mettez des commentaires, ça nous aide aussi beaucoup. On va le coup en premier. Alors, Ce moi, qu'on a j'ai- reçu ce matin. Ah oui, alors d'accord. Comme ça sera fait. Alors donc, du coup là on n'en parle pas dans ce live là
parce qu'il y en a trop. Puis on est déjà à Mais je déballe 49 minutes max. On va couper un peu peut-être, mais... Donc, Je déballe tout. Hop. Attention, je pose en vrac, je te laisse trier. on a reçu les produits Penguin. Et c'est pas les retours en stock, c'est que les nouveautés. Alors, pour tout vous dire, on ne fait pas le live dessus parce que sinon il fera 3 heures. Et puis surtout, on vient Et de le recevoir. on n'a pas eu le temps de regarder. Vous avez certainement vu les vidéos. On peut commencer par Invisible Harmonica. Qui revient. Pareil, très longue rupture de stock. Ouais. Pas de note faite, bien sûr, mais du fabricant. Et ça aussi qui revient, qu'on n'avait plus, avec une nouvelle présentation, Mental Block Dice. Il me Toujours semble que Dan c'est Harlan. Dan Harlan Dur à dire. qui fait les explications, et je crois qu'on en a fait une explication en français. Oui, exactement. Donc, de ce qu'il y a sur la table, ce sont les deux seules choses Qui sont pas nouvelles. qui sont pas nouvelles. Voilà. Ouais. Mais tout le Mais reste, très bien. Et encore merci, j'insiste vraiment, merci à vous tous qui avez eu la patience d'attendre. On sait qu'il y a eu du retard, mais pas de notre fait. Mais merci à tous ceux qui ont conservé leur commande en attente. et qu'on jouait le jeu. Vous serez bien entendu les premiers livrés. Yes. De toute façon, on finit le live et je pars faire les expéditions. Voilà. Ensuite, Donc, à part ces deux nouveautés-là, eh ben, on vous parlera bientôt de Molécules, on vous parlera bientôt de Space Cowboy, rien à voir avec Jamiroquai, mais Ouais. Space Cowboy quand même, je sais pas dans le bon Impossible sens. Balloon. Tac. Évidemment qui a fait beaucoup parler. Hein. Oui, ouais, on n'a pas encore regardé, mais ça a fait couler de langue déjà, donc on espère que ça va être bien. Ah, Princess Test. Alors, c'est pas nouveau chez Penguin, mais c'est nouveau chez les revendeurs. Ils nous ont donné l'autorisation de le vendre. C'est une super idée, Princess Card Trick. La vidéo est vraiment géniale. D'accord, pas Il y a un twist final qui est génial, mais on vous en dit pas plus. Ok. Oh là, mon anglais. Tu vois, c'est pour ça que je vais pas à Las Vegas. Elevated Matrix de Anthony Owen. Traveling Chips. Il fait pas plutôt du mentaliste d'habitude, Anthony Owen? Si. Si, hein. Traveling Chips de. C'est écrit trop petit. Je crois que c'est pas Craig Petty dans l'histoire là-dedans. Bah non, ce que je veux dire, ce qui m'étonne, il y a Chips et il n'y a pas Greg Petit. C'est très bizarre. Ouais, tu vois, il y a Key Cutter. Donc si, Ah, il fallait bien qu'il soit sorti avec Craig Petty. Key Cutter, Greg Petit, Muscle Pen. Ah, c'est encore une version, a priori au dessin, Ouais. de stylo à travers le billet, mais version Copperfield. On verra voir ce que c'est. Hop. Un jeu de cartes, je pense que c'est juste un jeu de cartes. Sunken Onshore, je sais pas comment on dit. Voilà, et un jeu Callbox. Alors ma fille est fan de Doctor Who. Donc on ne sait pas pour l'instant si Je ça sais pas, rapporte ou mais en tout cas, on a l'impression d'être dans le thème. Hein. Voilà, petite dédicace à Voilà. Mélisse. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu. Et alors, le dernier spoil. On n'a rien à vous montrer. On a je, te juste à laisse vous dire. je te laisse l'annoncer. Le prochain Very Best of. Qui devrait être à la FAP. Voilà. Il y aura en plus dedans un petit cadeau, normalement dans Des le cartes, best-of, ouais. il n'y a qu'un livre, là il y aura un tour avec, et c'est le Very Best-of de celui qui est à l'origine des Very Best-of, mais qui n'avait jamais eu son Very Best-of, Exactement. donc c'est un Very Best-of Richard Volmer, mais pas qu'il écrit, Ouais. qu'il fait, donc ça sera C'est ses tours à lui. C'est pas sa sélection de tout ce qu'il a créé. Parce que si on faisait ça, déjà, il en faudrait quelques Bah, ça, tomes. Oui, Mais là, ce sont ses tours à lui. c'est tour à lui. Et donc, c'est Very Best of Richard Volmer, que des tours originaux, jamais écrits, Oui, jamais publiés. jamais publiés. Et on est très, très heureux que ce soit Qui son nous a tour accordé pour sa Very confiance Best pour of. ça. Ouais, D'ailleurs, il y aura un petit changement, ça s'appellera pas Very Best-of. exactement. Mais ça, on vous laissera le découvrir. Ouais. Et voilà, on est très heureux de vous l'annoncer. Les fichiers sont partis chez l'imprimeur. Et donc, on a tout fait pour l'avoir à la FFAP. D'ailleurs, on va lancer les précommandes juste avant. On vous l'annoncera dans un live. Comme ça, vous pourrez le commander et le récupérer sur votre stand à la FFAP. On va faire un fichier. Ouais, on va faire un fichier, mais bon. Et pour une fois, c'est pas loin. hein. Donc, à la FFAP, vous pourrez retrouver Max et Clarisse. Oui. Et moi, je viendrai passer la journée du En standing. Star, Guest, en je sais Star, pas, mais, le samedi. je viendrai le samedi sur le stand, comme ça on aura l'occasion de tous se voir. Yes. Est-ce qu'on a tout dit, mon ami Ben, Max? je crois qu'on a tout dit. Enfin, on a tout dit de ce qu'il y a ici, là, en tout cas. Ouais. On a fait assez long pour ce live de rentrée. Ouais, Si vous c'était voulez faire justifié, court, vu que ouais. justement, c'est la rentrée. Voilà, on espère que ce live vous a plu.
On se retrouve la semaine prochaine pour les nouveautés qu'on vous a montrées rapidement. Ben à la voilà, fin pour le et live pour spécial plein d'autres choses. Pingouin, peut-être. Et on a encore beaucoup d'annonces à vous faire. Et merci de nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux, Facebook, Instagram, etc. Et à très bientôt. Soyez sages, prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.